Et bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre aventure sur Pokémemo. Sur l'épisode 3, on avait traversé toute la route pour arriver devant le mont Sélénite. Nous avons eu notre starter qui a évolué en Carabuff. Qu'est-ce que je l'aime, vraiment. Et tout simplement, on va continuer notre petite aventure. On avait commencé un peu à explorer à gauche, mais on va continuer notre chemin et le mont, tout simplement. Hop. Je n'ai toujours pas eu vos retours sur l'épisode précédent, donc si vous avez des conseils, évidemment, je suis prêt, je lirai les commentaires. Et tout simplement, Mélofée, level 14. Oui, du coup, je disais, je lirai vos commentaires. Là, je tourne souvent, on va dire, parce que j'ai le temps de 3 épisodes un peu en avance. Les deux premiers étaient tournés le même jour, le 3 et le 4 pareil. Je ne sais absolument pas si après celui-ci je vais tourner un autre épisode, je ne pense pas. 339 XP par contre, hein. Incroyable. Donc ouais, je tourne souvent, on va dire, grand max 2 épisodes. Oh, les fossiles. C'est vrai que nous avons les fossiles à récupérer dans cette grotte. Donc, je disais, oui, les épisodes. Les épisodes, je tourne souvent, allez, on va dire 2 épisodes, 3 épisodes grand max d'affilée. Donc, j'aurai pas forcément les retours à chaque fois dès que l'épisode sortira. Parce que bien évidemment, j'aurai avancé, donc les conseils seront plus forcément applicables, mais n'hésitez quand même pas à me dire si j'oublie quelque chose. On a toujours possibilité de retourner en arrière, donc c'est pas... Même plus tard dans l'aventure, je reviendrai récupérer par exemple des objets cachés ou quelconque chose que j'aurais pu oublier. Et ce scientifique a un magnéti. Et je crois que même que dans l'aventure originelle, il l'a. Je ne sais plus, mais il me semble que oui. En tout cas, dans les Rochefeu et Verfeuille, c'est sûr que oui. Et 5 HP. 5 HP, 5 HP. J'ai bien fait d'acheter une pause. Ça one shot, parfait. Ça one shot, ça one shot. Rémi, c'était même pas un scientifique, c'était un intello. Pourtant, il ressemble à un scientifique. Parfait, potion. On va utiliser la potion sur notre starter. Hop, on voit qu'il y a un scout. Le retour de Onyx. Mais malheureusement, je n'ai plus de Pokéball pour le capturer. J'espère ne pas tomber sur un Pokémon très important. Et c'est fermeté le son qu'on a entendu. Je me demandais d'où ça venait. Ok. Parfait. Donc Onyx va mourir. Question pour vous. C'est quoi de votre région, votre starter préféré et votre rival et la ligue préférée en soi? Vous aurez pu tout simplement ce que vous préférez. Moi, franchement, j'ai commencé avec or et argent. Moi, ma version préférée de coup de cœur, c'est vraiment la région de Kanto. Johto. Johto. Et non, ouais, j'ai commencé par ces jeux-là et je trouve cette version juste incroyable. Mon starter préféré, je dirais... J'hésite entre deux, mais si je devais en choisir qu'un seul... Alors, j'hésite entre Gruicui et Hérissandre. Mais mon choix partirait plus sur Gruicui. Parce que vraiment, je trouve que la 5G, elle a apporté tellement de nouveautés. Le passage un peu à la 3D. Donc j'ai trouvé ça juste incroyable. Et ma région préférée reste la région de Hoenn, tout simplement. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, de votre côté, votre région, votre starter. Et la ligue, tant que j'y pense, la ligue, moi, ça sera X et Y. Je trouve qu'elle avait un flow incroyable. La ligue de X et Y, elle avait son petit charme, quand même.
Mais voilà, oui, vous avez compris, donc n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, votre starter, votre région, votre ligue. Le rival, bon, c'est un peu tous les mêmes, même si chacun est totalement différent et tout. Mais j'ai pas tant que ça de rival qui me viennent en tête, moi. Mais si je devais en choisir un, je dirais peut-être le rival de la... Non, du coup, ça serait les rivaux plutôt. Noir et blanc. Je trouve qu'ils sont... Comparés aux autres, ça va. C'est pas les meilleurs, ça je le reconnais, mais c'est pas les pires. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Cœur de sortie, parfait. Je sais que le chemin est par en haut, mais en bas... Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Je ne sais plus. Je ne pense pas. Team Rocket. La Team Rocket, même ici. Ok. Et première fois que vous voyez un sbire de la Team Rocket. C'est la première fois. Bon, on va faire qu'une bouchée, parfait, ça one shot. Ratata. Je dirais que ça va être pareil, je l'espère. Parfait, ça one shot aussi. Et Nosferapti vibra quoi également. Et ça one shot. Parfait. Parfait, parfait. Alors, et oui, tu as perdu une Pokéball. Mouche soie, c'est pas pour les attaques normales? Il me semble que si. Il me semble que ça améliore les attaques de type normal. Level 11, vous voyez, on va quand même le faire. Après, je vais essayer de gagner un peu de temps quand même, pour éviter de faire 2 épisodes dans cette grotte. On va s'avancer un peu quand même, et comme ça, dans le prochain épisode, on sera dans la ville du deuxième badge. Parfait, level 19. Et là, je me rends compte que mes autres Pokémon sont à la ramasse. Mais forcément, dans une grotte, je vais pas forcément envoyer Ponyta. Une horde est apparue. Oh! Alors ça, je m'y attendais. Je ne savais même pas que c'était... je n'ai plus qui me... On prend la fuite. Je ne savais même pas qu'ils avaient mis cet ajout. Je trouve ça... Ce jeu va être trop bien. Je vous le dis, on va passer énormément de temps... Ah mais il y a une dresseuse. On va passer énormément de temps sur ce jeu. Ça va être extraordinaire. Chétiflore. Est-ce que nous allons galérer contre Chétiflore? J'espère pas. Parfait. Et parfait. Mystherbe, pareil. Morsure. Parfait. Ils ont tous les deux la trouille. Et ça m'arrange. Et 185 XP. Karabaf qui commence à prendre pas mal d'XP, level 19. Je vais pas vous mentir, on va pas prendre les échelles, je connais plus ou moins le chemin, je sais que le chemin continue, que la route n'est pas par ici, mais de l'autre côté. Sabelette, bon, on va se le faire, on va faire le combat. Et
Non, je suis pas ici pour explorer, je suis ici pour traverser cette grotte. Donc, un peu d'exploration certes, mais sans plus. Allez. Non, je suis allé trop vite. Mais je fais mes petits dégâts quand même à une charge. Mais bon, je l'aurai one shot avec Vibraqua. Tant pis. Ok. Fouinette, ça va être la même chose. Parfait. Et ratata. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, on continue. Et Pierre-Lune. Pierre-Lune qui est très intéressant. Pour faire évoluer certains Pokémon et notamment Nidoran qui a besoin de la Pierre-Lune pour évoluer en Nidoking. Et je suis désolé mais Nidoking a juste un flow et une prestance incroyable. Que dire de ce Pokémon? Que ce soit Nidoking ou Nidoqueen, c'est vraiment deux Pokémon incroyables. C'est... Non, j'ai pas envie d'apprendre un bruit. Les deux ont tellement de flow. Bon là, forcément, j'ai Nidoking avec moi, vu que c'est le mal. Mais je pourrais, ça ne me gênerait pas de... Alors, je vais utiliser ma petite popo. Mais ça ne me gênerait pas de changer... Donc, là pour le moment je l'ai pas fait exprès, donc c'est pas très gênant. Mais je pense que dans un futur je changerai pour avoir Nidoqueen plutôt que Nidoking. Fermeté j'imagine. Non, il a pas fermeté, et tant mieux. Comme ça on perd pas trop de temps sur ces combats. Allez, on continue. Hop. Ok. J'étais en train de regarder un peu sur la gauche, un petit Alakazam, un petit low class là. Ça se fait plaisir. Rappel, parfait. Oh, racaillou. J'espère vraiment ne pas tomber sur un shiny, je n'ai pas de Pokéball. Ça me mettrait le seum, mais une puissance. C'est le jeu, hein. Si je tombe sur un shiny, tant pis pour moi, j'avais qu'à avoir des Pokéballs, mais... Ah, ça me ferait... Ça m'embêterait quand même un peu, hein. Allez. Lui, avec son Ratata, juste avec Vibraqua, ça devrait le faire. Deux Pokémon. Ok. Qui attaque. Nous, on spam les Vibraqua. 159. Sablette, ça va être pareil. On va vite le tuer. Et c'est parfait. Et Carabof qui se rapproche, mine de rien, du level 21. Le level 21 qui se rapproche petit à petit.
Et là, vraiment, je vous l'annonce, entre cet épisode et le prochain, je vais vraiment XP mes Pokémon. Je vais même changer, je pense, certains de mes Pokémon. Alors, j'en ai pas non plus énormément en réserve, mais peut-être qu'il y aura, j'ai enlevé certains Pokémon pour en remettre d'autres. Mais je ferai en sorte de les mettre plus ou moins au même level. Non, on se fait agresser toutes les 2 secondes. Mettre plus ou moins au même level les Pokémon pour qu'on ait un peu plus de facilité. Et encore une fois, si jamais je tombe sur quelque chose, je ferai en sorte de vous l'enregistrer. Et là, on se rapproche des 2 fossiles, bientôt. Après ce sbire. Et on se rapproche même de la fin de la grotte. Fin de la grotte, oui. Oui, oui, parce qu'il me semble qu'on récupère du coup nos fossiles. Et après, on aura déjà fini le mont Sélénite. Quoi? Et level 21. 416 Pokédollars. Alors, le scientifique. Le scientifique, je crois que c'est juste lui qui va nous barrer un peu la route pour les fossiles. On va devoir le combattre. Hop là, toi. C'est ça, ces fossiles sont à lui, pas touche. Non, non. Et c'est un intello, et non un scientifique. Smogo. Vibre quoi, ça passe sans aucune difficulté. Parfait. Voltorb, j'espère que ça va passer aussi pareil. Presque. 4 HP. Hein. Eh ben. Allez, on y croit. Allez, Carabaf. T'as de morve. Ah, j'ai plus de PP. Trop spammé. On va changer, on va mettre Ponyta. Larcin. Nitro recharge. Allez. Encore un coup. Et normalement, ça devrait être bon. Parfait. Ouh, la vitesse augmente, mais le combat est fini. Alors, le choix. Nous avons Nautile ou Dom. Mince. J'ai relancé un combat. Je vais pas vous mentir, je ne sais plus vraiment lequel correspond auquel. Alors durant ce combat, je vais juste checker. Alors, Fossile Dom, c'est pour Kabuto. Et l'autre fossile c'est pour Amonita. Bon, on va pas s'éterniser hein. Nautile ou Dom, le choix est vite vu. Va-t'en Paras. Et je pars bien sur le fossile Dom. Et donc le scientifique prend l'autre et nous pouvons enfin passer.
Et je voulais voir un truc parce que dans les versions originales, il y a un objet caché au niveau de la pierre. Et je ne sais absolument pas si même dans Pokémon MMO, ils ont aussi mis les objets cachés. Et parce que il pourrait avoir une deuxième pierre lune. Parfait. Donc oui, effectivement, dans ce jeu, on pourra avoir Nido King et Nido Queen. Parfait. Oh. Bon, heureusement que la grotte n'est pas non plus si longue que ça. Parce qu'avoir des Pokémon toutes les 2 minutes, c'est un peu relou. Mais bon, c'est le principe des Pokémon. Et parfait, nous avons fini. Alors, de souvenir, ces deux karatékas nous donnent, voilà, des attaques. Que ce soit lui ou ce monsieur. Et c'est parfait. Allez hop, on continue. Vraiment, j'en parle pas beaucoup, mais le jeu, même les arbres avec de couleur automne et tout ça, je trouve ça incroyable. Hein. Et nous voilà arrivés à Azuria, la ville du deuxième badge. Ondine, la sirène. Donc Pokémon bien évidemment de type eau. Mais bon, pour le moment, nous, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode, si je ne me trompe pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis du coup rendez-vous au prochain. D'ici là, je pense que j'aurai vos retours, quelques retours. Et moi de mon côté, je vais XP un peu mes Pokémon, les changer. Et on ira faire la suite de cette aventure. Mais écoutez, encore merci, je vous souhaite une agréable soirée ou journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, merci, au revoir.